Salut les amis, c'est Michael à la maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du montage de la BMW 507 Cabrio. Donc la dernière fois on avait commencé à faire le montage du moteur. J'ai dû faire quelques petites modifications. Donc on s'est arrêté ici au niveau du montage des deux courroies. On n'avait pas fait encore la pompe à essence. Et je devais recommencer ici, je ne sais pas si vous en souvenez, les deux capuchons ici, enfin les deux couvercles ici, parce qu'ils étaient un petit peu abîmés, ils avaient des griffes, donc ça ne me plaisait pas du tout. Donc moi j'ai recommencé de mon côté, on va enlever ça, hop, voilà. Donc, et j'ai fait quelques petites modifications au niveau du moteur. Alors. Donc déjà pour les deux, hop, là, si j'arrive à les prendre, 1 et 2 ici, hop, et ici, voilà. Donc pour les deux capuchons, voilà, ils sont, je vais remettre la lumière, ce sera plus simple les amis, excusez-moi. Elle va s'allumer, voilà. Voilà les amis, hop, je resserre un petit peu ma lampe, voilà. Donc les deux capuchons ici, ils sont refaits. Il n'y a plus de rayures dessus. Et je me suis même amusé un petit peu à mettre, je vais essayer de vous l'agrandir, je ne sais pas si elle va faire la mise au point, hop, ici par là, ici, j'ai mis ici au niveau du BMW un petit peu de jus pour que ça ressort. Donc voilà. Donc les deux couvercles, on va les mettre ensemble. Ensuite, le moteur tel qu'il est, voilà. Hop, donc j'ai fait un petit peu, hop, je vais essayer de les remettre tout de suite, parce que je les ai écrasés un tout petit peu, pour mettre dans ma boîte, hop, 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 et hop. Voilà, je me suis amusé les amis, à mettre des fils à bougie, ici, je ne sais pas si vous voyez correctement, de chaque côté, voilà. Par contre, j'ai pas réfléchi, je pensais que j'avais fait les caches dessus et ils sont pas mis, donc il faudra que je les passe en dessous et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien les amis, hop, que vous n'êtes pas trop un petit peu fatigué par ce temps, parce qu'un coup il fait chaud, un coup il pleut, enfin, surtout moi dans le nord, aujourd'hui c'est brouillard, on va dire, je vois même pas aller à 200 mètres. Hop. Donc on va glisser le cache, oups, je vais essayer d'un petit peu lever les câbles pour pas les décoller. Donc pour les câbles ici, il y a un abonné qui m'a demandé, hop, ben voilà, j'ai décollé la boule, c'est pas grave. J'ai collé du fil de téléphone. En fait, j'avais récupéré, comme ils avaient mis la fibre, les lignes de téléphone. Donc j'ai récupéré les bobines, donc vous avez du rouge, vous avez du fil bleu, du fil jaune, et tout ça, j'avais récupéré ça, une grande quantité. Voilà, donc j'ai mis ces fils là, donc, je vais mettre de la colle tout de suite. Hop. Voilà. Je le replacerai après, hein, les fils de bougie. C'est pas grave du tout. Ils sont très modélables, il n'y a pas de problème. Et là, pareil, je vais faire l'inverse de l'autre côté. Et par contre, le dernier fil de bougie m'embête. Hop. Hop. Là. Voilà, il a trouvé sa place tout seul normalement. Voilà. Un petit coup de colle à droite. Comme ceci. Et un petit peu de colle à gauche. Oups. Désolé pour le bruit les amis, parce que là on est lundi 20 septembre. Je suis en congé.
Et comme j'ai une messagerie de travail, ça risquerait de vous embêter un petit peu les oreilles, les amis. C'est une messagerie que je suis obligé de laisser. Hop. Même le week-end, ça m'embête. Alors, je vous rassure, hein, je ne répondrai pas aujourd'hui. Je suis en congé. Ça fait du bien de temps en temps, hein, les amis. Voilà, voilà. Et voilà. Donc on va laisser sécher un petit peu. Voilà. En attendant, je vais vous montrer hop, ici, pour la personne qui m'a demandé la dernière fois si j'allais faire des câbles à bougie. Donc voilà, j'ai récupéré quelques fils. Donc j'ai du câble de cuivre, j'ai du câble ici en fer. J'ai tous des petits fils que j'ai récupérés comme là. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est du bleu là. Ça c'est le même câble que j'ai utilisé pour faire des fils. Mais là c'est la couleur bleue. Voilà. Et en fait c'est sur des gaines de téléphonie mobile. J'en ai même encore ici. Pardon, excusez-moi les oreilles. J'ai récupéré un câble comme ça que j'ai trouvé par terre. Un vieux câble, donc la prise USB là elle est HS. Donc je vais le découper. Et ben, je vais vous le montrer en même temps. Hop. Ma pince de pompe, elle est où? Hop. Elle est ici. Je vais vous montrer comme ça les amis. Si vous en trouvez un, hop, vous allez pouvoir le faire. Hop. C'est tout simple. Moi, en fait, je fais ça dans les braderies. Je trouve souvent des petits câbles que les gens jettent à la fin de la braderie. Hop. Donc, je dégaine ici tout doucement les fils. Voilà, comme là, vous avez sur ce câble-là, vous avez deux fils. Hop. Voilà. Je vous montre le début hein, seulement après. Donc, vous avez un jaune et un rouge. Moi, ce que je m'amuse des fois, c'est pour soit garder la gaine tout seul, je dénude ici et je garde la partie à l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai ma pince là, ici. Hop. Ici. Donc moi j'ai cette pince là. Voilà. Donc je la dénude comme ceci. Voilà. Donc moi je garde des fois cette partie ici pour faire des gaines aussi bien moteur que des durites, etc. Et tout ce qui est petit fil comme ça de bougies, etc. Je garde cette partie ici les amis. Là, tout ce qui est métal. Voilà. Donc je garde cette partie là. Et comme ça, c'est poubelle. Et ça aussi, puisque c'est un lycée. Voilà. Donc voilà les amis. Donc on continue. Hop. Ici. Donc je vais recoller tout de suite cette pièce ici qui est venue. Donc cette pièce ici. C'était la tête de Delco. Donc pourquoi elle s'est décollée? À mon avis, j'avais pas mis beaucoup de colle. Hop. Comme ceci, allez. Voilà. Je vais remettre tout de suite de la colle pour qu'on puisse avancer. Hop. Voilà, comme ça, elle va plus bouger. Donc voilà, ça ici, je vais bien remettre les fils à bougie correctement. Voilà, voilà, et voilà. Donc voilà les amis, donc hop, je vais vous tourner la notice de l'autre côté, ça sera plus simple. Moi j'ai la mienne de mon côté ici. Donc, on est arrivé, comme je vous avais dit, ici. Donc il ne manque plus qu'à mettre ici les filtres à air. Et le ventilateur, ici. Voilà. Alors le ventilateur, il est encore sur le support, voilà, il est comme ceci. Voilà. Donc le ventilateur. Et ensuite les deux filtres à air ici. Il m'était demandé de les mettre en alu. Donc voilà, ces deux pièces ici.
Donc, alors l'hélice du ventilateur, on va la mettre comme ceci. Donc je fais un petit montage à blanc. Voilà, je vais la mettre comme ceci sur le côté. Voilà, hop. Donc je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés surtout. J'ai vu mon nombre d'abonnés d'un coup monter. Merci à vous tous les amis. C'est super sympa. Ça me fait chaud au cœur. Et puis en plus, comme je vous ai dit dans les commentaires, pour ceux qui savent comment je fonctionne. Donc un grand merci à vous tous. Heureusement que vous êtes là parce que franchement... ça met du baume au cœur, comme on dit. Et puis on est tous dans la même communauté. Comme je vous avais dit lors de mon ancienne vidéo, la première vidéo sur la BMW, j'ai rencontré certaines personnes qui font aussi de la maquette et c'est des personnes vraiment super sympas. Et j'ai hâte d'en rencontrer d'autres, soit à des bourses ou dans des magasins qu'on peut éventuellement se rencontrer. Il y a certaines personnes qui se reconnaîtront. Non mais en fait j'attends un petit peu que la crise sanitaire s'améliore et puis ça sera plus agréable. Voilà. Donc celui-là c'est ce côté là et celui-ci normalement c'est ce côté ici. Hop, ce côté comme ça. Voilà. Ok. Donc je vais mettre de la colle tout de suite. Donc je mettrai un petit jus sur le moteur pour le vieillir un petit peu. Hop. Ça. Comme ceci. Voilà. Et ça. C'est pas le bon endroit. Comme ceci peut-être. J'essaie de trouver la bonne encoche. Voilà. Voilà les amis. Les deux filtres à air sont mis. Hop. Donc pour pas les laisser comme ça tels qu'ils sont, moi je vais rajouter un petit peu de panning line ici en plein milieu. Je vous le fais en direct. Voilà. Voilà les amis. Ça rend quand même un petit peu mieux tout de suite. Hein. Hop. Voilà. Avec l'hélice devant. Nickel tout ça. Voilà. Donc ensuite, il y avait aussi la pompe à essence. La pompe à essence, je me suis amusé à mettre une petite gaine. Voilà. Donc cette gaine là, je vais sûrement la coller parce qu'en fait il n'est pas noté où la mettre sur notre pièce. Hein. C'est juste question de détail. Je vais sûrement la coller sur une partie de la carrosserie. Voilà. Mais ça fait du réel. Voilà. Moi j'aime bien comme ça fait du réel. Et puis voilà. Je suis enfin, on va pas dire maniaque, mais j'aime bien toutes les choses qui sont bien faites. Parce que moi, même si le capot sera fermé, je sais que le moteur dedans il est nickel. Voilà. Donc cette partie là, on va la mettre ici sur le côté. J'aurais même peut-être dû la mettre avant mettre l'hélice. Ouais, j'aurais dû peut-être la mettre avant l'hélice. Mais bon, ça va couler quand même. On va mettre un petit peu de cyano pour cette partie-là. Hop. Voilà, une petite goutte suffit. Voilà. Donc cette partie, elle est comme ceci.
chose pour l'instant. Tant que je colle la pièce. Hop. Oups. Je le fais tomber ici. Voilà, ça va tenir un tout petit peu. Voilà. Ça va tenir un tout petit peu tant que ça colle. Voilà, nickel. Hop. Je vous ferai une photo les amis pour en gros plan pour du moteur, comme ça vous allez le voir comment on va s'arrêter. Je vous ferai une photo en global et vous me dites comme ça ce que vous en pensez les amis. On va mettre sur le côté. Donc là ici la pompe à essence a été mise, les filtres ça a été mis, ici l'hélice du ventilateur ça a été mis. On va mettre ici ensemble la partie embrayage. Alors la partie embrayage elle est ici. Voilà. Donc il m'était demandé aussi de le mettre en couleur fer. Voilà, c'est une chose que j'ai faite. Donc cette partie là va venir s'imbriquer dedans. Voilà, comme ceci. Donc là aussi, sans trop s'embêter, on va mettre un petit coup de colle sur le côté là. Et de même de l'autre côté. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Partie embrayage effectuée. Et après, donc tant que ça colle, donc il était demandé de faire le châssis. Alors le châssis, je l'ai préparé. Je l'ai mis en couleur noire satinée. Alors il est là. À l'origine il était tout gris. Voilà. Donc je l'ai mis en noir satiné. Je l'ai mis un petit peu aussi en vernis. Donc j'ai utilisé le vernis qui est ici de chez Aka. Le vernis gloss. Voilà, il fonctionne super bien. Franchement, moi j'ai pas de soucis particuliers. Voilà. Et par contre, pour le moteur, j'ai mis du vernis. Il y a mes collègues qui demandaient la dernière fois. J'ai mis celui-ci, le GX112. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions concernant les produits que j'utilise. Je vous répondrai au mieux que je peux, ou sinon vous m'envoyez un petit message sur Messenger via le groupe Facebook et je vous répondrai les amis. Franchement, en général, je vous fais une photo même du produit concerné. Il y a une personne qui m'a demandé où j'achetais exactement les produits que j'utilisais. Donc je lui ai répondu que c'est soit chez Oops ou soit je vais le chercher moi-même chez Domino. Voilà. Donc je ne suis pas sponsorisé par certains magasins. Il y en a qui le font chez Gravity Color, il y en a qui le font chez Spot Model. Voilà, enfin, moi personnellement c'est les deux fournisseurs que j'utilise parce que je trouve qu'ils sont cool. Après j'ai aussi le petit matos sur le site Le Bon Coin, sur le site pardon, Facebook. Et aussi j'ai des fournisseurs aussi qui sont sur Le Bon Coin aussi, qui sont dans ma région et qui vendent certains produits. Et voilà, je profite de l'occasion. Voilà les amis, donc c'était juste une petite parenthèse. Donc ça a été collé, donc l'embrayage. On peut voir ce que ça fait exactement sur le châssis. Hop, directement. Oups.
Alors, les deux pattes qui sont ici et ici. Et l'embrayage va venir comme ceci. Ça fera ça, les amis. Au niveau du moteur, ça fera comme ceci. Pas mal quand même, hein. Ah, moi j'aime bien, en tout cas, moi ça me fait plaisir, j'aime bien ce type de modèle. Il est dans les tons. Moi j'avais regardé sur un site internet au niveau du moteur. C'est comme ça, voilà. Au niveau du moteur, je sais pas si je peux essayer de vous le montrer peut-être. Hop, moi je me basais sur cette feuille là, ici, voilà, ici. On va essayer de l'agrandir un petit peu. Hop. Voilà, là vous allez bien le voir. Au niveau du moteur, je pense qu'on est quasi à peu près à la même chose. J'essaie, voilà, j'essaie de rendre le plus réaliste possible. Alors, hormis que là, il y avait les gaines de bougies qui sont en noir. Mais sinon, moi, je les ai laissés en rouge pour que ça ressort un petit peu sur la couleur de métal et aluminium. Voilà. Voilà. Donc, la vidéo a dépassé maintenant les 20 minutes. Donc, on va s'arrêter ici pour cette deuxième partie. Donc la prochaine fois on verra le ventilateur ici, enfin le radiateur, pardon, ventilateur, le radiateur, et puis ben, ensuite on va continuer avec les échappements. Ça c'est déjà fait aussi. Ici on va commencer à faire le train arrière. Ensuite vous avez les triangles. Donc voilà, après ça va commencer à bien monter. On va attaquer aussi la baignoire à l'intérieur, ça sera plus agréable aussi. Donc au niveau des échappements, je peux juste vous les montrer s'il faut, il n'y a pas de problème. Hop, donc le ventilateur ici, il est fait. Hop, voilà. Hop, je suis au centre, voilà, pardon. Donc il est fait, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a quoi d'autre? Les échappements, ils sont faits ici aussi. Donc il faut que j'affine un petit peu, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est tout. Pour l'instant, j'ai fait que ça de mon côté. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et puis mettre des petits pouces, ça fait plaisir. Et puis bah, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, faites attention à vous. Bye.